Bonjour Véronique, ça va bien? Oui, bonjour Madame Yvon. Oui. Vous allez bien aussi? Oui, je pense que je m'en viens bonne, là. Oh, vous n'aviez pas tout perdu. Oui, Je n'avais pas tout perdu. Vous êtes un petit peu plus experte. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais vous en avez quelques-uns à faire. En fait, c'est la largeur de la dentelle qui décide combien de fuseaux on va mettre, OK. le motif et aussi la grosseur du fil. Oui. C'est-à-dire la largeur à cette grosseur-là parce que le fil a cette grosseur-là, parce que la dentelle a ce motif-là. Là, je ne veux pas vous déconcentrer, mais ça demande beaucoup de la mémoire. Hein. C'est très bon pour le cerveau. Hein. Vous avez... faut avoir une bonne dextérité, hein, puis avoir une bonne mémoire des gestes à faire. Oui, une belle tension pour avoir un travail régulier, un peu comme le tricot. En fait, quand on est habitué, c'est pour que je puisse parler en le faisant, Oui, hein? c'est parce que je la connais bien, cette dentelle. Je la connais bien. Et qu'est-ce que c'est quoi le nom de cette dentelle-là? C'est une dentelle de style torchon. OK. Alors, je ne peux pas dire qu'elle soit traditionnelle ou pas. OK. Peut-être que c'est quelqu'un de bien précis qui l'a faite, mais je ne m'en souviens pas. J'ai pris ça dans les livres il y a peut-être 20 ans que j'ai commencé la dentelle. En fait, je voulais décorer des draps de lit. Puis quand j'ai pensé que je ne pourrais pas mettre mes draps de lit à la machine à laver, j'ai arrêté de rêver ce projet-là. De faire de voilà, mais c'est magnifique. Et ça prend du temps, il faut avoir la patience aussi. Hein, pour faire... Ah oui, en 1 heure, je l'ai déjà mesuré, ça fait 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais ceci en 1 heure. Mais ça, c'est continu. Là, on se parle, là, mais ça veut dire 1 heure de concentration et 1 heure de dextérité. Pas de téléphone, pas rien. Là. Rien du tout, oui. Est-ce que vous faites ça avec de la musique, quelque chose? Ou quand vous faites ça, vous vous encabanez, puis vous... Oui, je fais avec de la musique, puis des fois, je ne l'entends plus. Des fois, je l'entends. Des fois, je n'ai besoin de rien. Alors, je suis seule avec moi-même. Oui, puis ça donne des idées. C'est un peu comme faire de la méditation. Le cerveau roule, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Vous êtes relax, ça vous relaxe? Plus que ça. Ah oui? Il y a bien des artistes qui disent c'est ma thérapie, ben je dirais ça aussi. Ah oui, ah oui? Oui, oui, ça me fait vraiment du bien. Ah, mais c'est merveilleux. J'en ai besoin pour vivre, autrement dit. Vous êtes bien, on va vous laisser travailler en même temps, on va se parler un petit peu. Oui, je vais essayer. Véronique Loup, elle vient de la Belgique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis venue au Québec pour la première fois en 82. Pourquoi? Je vais poser la question indiscrète, mais... Oh non, c'est pas indiscret. En fait, j'ai rencontré dans mon village un Québécois qui est venu avec une troupe de danse de Québec. Et je faisais de la danse aussi, la danse traditionnelle. OK. Et c'est la danse qui nous a réunis. OK. On en fait un petit peu moins, mais on en fait encore. Puis, on est tous les deux dans le milieu du patrimoine vivant, en fait. C'est ça. Mais là, vous avez rencontré ce Québécois, vous avez dit que je m'en viens au Québec. Je me suis dit, je suis folle. Ah oui! Qu'est-ce que je vais faire là? Parce que là, chez vous, vous m'aviez dit que votre père était artisan, donc vous aviez déjà touché un petit peu, on pourrait dire, aux arts traditionnels. Plus que ça. J'ai fait beaucoup, beaucoup de stages de toutes sortes, je dirais, de métiers d'art ou d'artisanat dans ma jeunesse. Mais personne ne fait un métier avec ça. Fait que j'ai jamais pensé faire un métier avec ça non plus. Et quand j'ai découvert la dentelle, tout le reste a été mis de côté. Et je suis tombée vraiment en amour avec la dentelle. Vous l'avez découvert en Belgique, la dentelle. J'avais 20 ans. Vous aviez 20 ans. Ça fait pas mal d'années. Oui, le regard des autres, même en Belgique, de dire... J'ai découvert la dentelle, je veux faire de la dentelle, je veux être artisane en dentelle. Est-ce que c'était apprécié? Est-ce que c'était... Mais je n'y pensais même pas moi-même. Je faisais ça pour le plaisir, pour apprendre. Donc, on rappelle, on disait... Que le renouveau de la dentelle n'existait pas encore dans ma région. Moi, j'étais dans le sud de la Belgique. Probablement que Bruges était déjà bien intégré sur la carte en tant que cité dentelière, parce que il me semble que j'ai vu des dentelières quand j'étais toute petite. Oui, oui. Mais c'était à peu près la seule ville reconnue pour la dentelle au fuseau. Que là, à 20 ans, vous avez fait la dentelle? Oui, mais je ne connaissais personne qui en faisait, à part les 3-4 personnes qui en ont fait avec moi.
OK. Puis là, vous êtes parti pour le Québec dans cette période-là? Non, vous avez... Oui, peu de temps après, 1 an ou 2 après. Et peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais... J'ai continué à faire de la dentelle, mais pas avec des professeurs. J'ai eu un cours de 3 jours, le premier, et après ça, j'ai continué. Je suis allée acheter des livres et tout ça. Puis quand j'ai immigré au Québec, oui, en 84, donc on est quand même 8 ans plus tard, puisque j'ai dit 76 tantôt à peu près. Hein? OK. C'est de l'à peu près, là, ce que je me souviens. J'ai été dévalisée à magasin pour avoir des fuseaux, pour avoir du fil, pour avoir des livres. Parce mais que ici, au Québec, ils doivent vous regarder avec des yeux en disant « C'est qui, elle? » En fait, je n'ai rencontré les dentelières au Québec que plus tard. Oui. C'est une de mes collègues de travail. Moi, je travaillais en garderie à Québec. C'est une de mes collègues de travail qui me disait qu'il existait la Maison Routier, je ne sais pas si vous connaissez la Maison Routier, et la Guilde des dentelières, et que je pourrais rencontrer des gens. En fait, je me souviens... La Maison Routier, puis de la Maison Routier, on m'a envoyé à la Guilde des dentelières à Québec, et c'était les premières dentelières au Québec que je rencontrais. Puis j'ai pris des cours pour m'intégrer dans le groupe, puis tout ça. Puis en 96, j'ai fait ma première création. Puis là, ça a fait un peu bizarre. Et ça a pris du temps pour que les dentelières acceptent la nouveauté, je dirais. Mais c'était quand même... Le modernisme, on pourrait dire le modernisme? On peut dire ça, mais dans ce temps-là, c'était juste... j'ai fait quelque chose comme je le pensais, mais c'était le premier, et puis c'était la voix qui démarrait quand même. Ah, mais c'est très bien. Inconsciemment de tout ça, dans le fond. Donc, vous avez eu un emploi parallèle à la dentellerie avant de décider de vraiment faire ça? Parce que vous me parlez de garderie. Oui, en fait, je travaillais et la dentelle, c'était un loisir. OK. Puis suite à cette première œuvre, plus originale, plus contemporaine, disons le terme comme ça, qu'est-ce qui vous a donné la lumière, on pourrait dire, l'éclair qui a fait que vous avez dit « Oh, peut-être je pourrais vivre de ça, peut-être je pourrais... » Ça a été encore beaucoup plus tard. J'en ai fait d'autres. J'ai fait d'autres créations en lin, en abat-jour, puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En tout cas, j'ai essayé. J'ai fait un cadeau pour mes parents, 3 dimensions. J'ai essayé des choses. Et... c'est un peu compliqué, mais je suis retournée au cégep pour garder mon emploi parce qu'en tant qu'immigrante, j'avais pas de diplôme. Ça prenait un diplôme. Je comprends. La reconnaissance des acquis, comme on dit, oui. C'est ça. Non, je sais pas trop. Ou vraiment refaire un cégep en garderie. Et ce qui m'a vraiment frappé fort, qui a été vraiment le début de ma carrière, dans le fond, c'est que j'ai pris un cours de créativité et le professeur a dit... Faites quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps et que vous n'avez pas fait. Je me suis dit, ça ne peut pas, c'est le travail de toute une vie que je veux faire. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai orienté mon travail de fin d'études sur quelque chose d'autre et j'ai fait un burn-out. Oh! Parce que, maintenant je le sais, parce que je ne faisais pas ce que je devais faire dans la vie, parce que tout allait bien, dans le fond, dans ma vie, mais je voulais recommencer la dentelle. J'avais arrêté la danse traditionnelle. Je suis allée au cégep et chaque fois, je reculais mon projet. Alors, la psychologue m'a dit, « Véronique, je pense que la dentelle et le jardinage, tu aimes ça. » Bon! Et en fait, c'est là que ça a démarré, l'idée de faire quelque chose. Et... j'ai pris un cours de démarrage d'entreprise et on avait une évaluation du projet qu'on voulait entreprendre. Oh. Et je suis tombée sur une dame qui aimait les travaux que j'avais faits en loisir de création. Elle dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que ça a été ma première évaluation de mon travail et ça m'a en fait encouragée. Donc aujourd'hui, vous êtes dentelière, vous vivez de votre art? En fait, c'est un bien grand mot. J'ai un mécène de mari qui me permet de vivre mais depuis quelques années, je gagne mieux ma vie que je la gagnais. En fait, il faut faire une preuve de ce qu'on sait faire. Il faut avoir des reconnaissances d'un petit peu partout, du milieu. La première, en fait, que j'ai vraiment eue, la deuxième, c'était le Conseil des métiers d'art, en fait, qui m'a acceptée comme membre professionnel. Okay. Et ça ouvre des portes aussi. La reconnaissance, par la suite, on peut aller chercher
des subventions ou on n'est pas rendu là tout de suite. Non, on n'a pas. À mon avis, on n'a pas fait assez encore. Okay. Mais vous êtes éligible à beaucoup d'appels de projets qu'on appelle au niveau du Conseil des arts et de la culture, des choses comme ça, qui vous permet de pouvoir vivre, on pourrait dire, de pouvoir vivre, de pouvoir exprimer votre de pouvoir continuer à travailler, en tout cas. Oui, oui, oui. Mais là, je parlais, on était encore en 2001, dans le fond, quand le Conseil des métiers d'art m'a reconnue. Puis, j'ai fait mon burn-out, puis je ne suis jamais retournée travailler pour finir. Okay. On a déménagé à Joliette à cause du travail de mon mari, et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. J'ai dit, si je fais de la dentelle, ça peut être à Joliette, ça peut être n'importe où. Alors, c'est comme ça que j'ai vraiment continué. Ça a été le vrai début, ça a été là, en fait, avec le déménagement. Puis, donc, c'est tout. Mettons, ça fait une vingtaine d'années, vraiment, qu'on pourrait dire que vous réussissez à exploiter votre talent. Oui, mais je dirais même que ça a commencé en 2004, parce qu'il y a eu une autre étape à ce moment-là. Un petit peu avant 2004, qu'est-ce qui s'était passé? Dans un salon, j'avais fait une œuvre au mur, et un sculpteur passe devant mon kiosque et il me dit « Ah, madame, si vous aviez mis un fil de métal, ça tiendrait tout seul. » Ah, bon. Mais ça tenait tout seul, je l'avais imbibé. C'était du textile, je l'avais imbibé de toutes sortes de produits. Un certain produit, je ne me souviens pas quoi. Ça tenait, mais je n'étais pas tout à fait satisfaite parce que quand il y avait de l'humidité, ça gondolait. Alors, je me dis, je vais essayer ce qu'il me dit. Donc, j'ai essayé pendant 2 ans métal et fil souple. Le métal devenait la structure du fil souple. Et en même temps, je me dis, pour faire les salons, ça prend des petits produits qui vont attirer les gens, qui vont vouloir acheter. Il faut que ce soit utile. Alors, j'ai commencé... Aussi. C'est ça. Commencé par les boucles d'oreilles. C'est magnifique, hein? Alors, mes amis m'ont acheté des boucles d'oreilles. Après ça, il y en a une qui m'a dit, « Bien, Véronique, ça prendrait un petit collier, un petit pendentif. » Alors, je l'ai fait. Et c'est comme ça que pendant 10 ans, j'ai fait juste des bijoux, des parures, des beaux bijoux, puis des petits bijoux plus accessibles. Et ça, c'est en fil de fer? C'est du métal. C'est en fil de fer, c'est ça qu'on pourrait dire? C'est quoi? C'est du cuivre émaillé. Ah, OK. Oui. Ah, OK, oui, excusez-moi. On pourrait le montrer après. Parfait. C'est du cuivre. Oui. Pour la couleur, la résistance. C'est du cuivre. La flexibilité aussi? J'ai essayé d'autres métaux, mais celui-là, il reste en place quand je fais la dentelle. D'autres, des fois, la dentelle se défait toute seule parce qu'il est trop comme élastique. Ah, OK. Parce que je donne un exemple, j'aurais dit, c'est comme du fil de pêche, tu sais, le petit fil de métal, c'est pour ça que je me demandais. Ah non, ici, j'ai mis un fil de pêche, mais le fil de pêche, il a des défauts. Okay. Il a des défauts, je ne peux pas faire de dentelle avec. Et encore là, l'inspiration de cette dentelle-là, c'est à un motif qui existe déjà ou vous l'avez inventé? En fait, mon travail de création, c'est utiliser mes connaissances de la dentelle traditionnelle pour faire autre chose avec. Okay. Ça peut partir d'un ruban tout simple. Okay. Ça peut être quelque chose qu'on met en forme. Ça peut être quelque chose qu'on met en forme en 3 dimensions. Et en fait, on peut tout faire. Mais le plus difficile, c'est d'avoir l'idée et de savoir comment le faire. Oui. L'utilisation de ces connaissances, ça, c'est pas évident. Quand vous parlez, vous avez pris ça avec des fils de cuivre. Vous avez fait plusieurs tests avec... J'ai travaillé pendant 4 mois avant que ça commence à être beau. Mais je savais que c'était ça que je voulais. Le monsieur me l'avait dit, ça tiendrait tout seul. C'est ça que je voulais. Alors, j'ai été persévérante. Donc, vous avez continué dans cette approche de dentelle un petit peu plus métallique, disons. Là. Beaucoup. De plus en plus. Au début, c'était même plus fin que ça. Au fur et à mesure des années, je pouvais prendre un gabarit ou un calibre plus gros. Et le travail que je vais faire, dont on va parler plus tard, est encore beaucoup plus gros. Et ça amène d'autres possibilités, d'autres genres d'art, d'autres genres comment est-ce que je vais dire, d'œuvres terminées. On va prendre une courte pause. Vous êtes d'accord après ça? Oui, certainement. On va parler justement un peu du projet que vous avez présenté ici pour Résilience, pour la région de la MRC. Merci.
Nous sommes de retour de la pause avec Mme Véronique Loupe et comme vous avez vu, notre décor a changé. Tantôt, on parlait justement de la création de bijoux. Vous avez commencé avec des choses en métal et là, on est vraiment dans une sculpture. Là. On est vraiment dans une pièce toute en métal. Là. Tout en métal, mais aussi en 3 dimensions. Oui. Fait qu'on a vu tantôt qu'on travaillait à plat, soit moi avec mon rouleau, vous sur le styrofoam. Et en fait, pour moi, la dentelle, c'est un tissage à la main. Et comme il n'est pas pris par des fils tendus comme sur un métier, tous les fils ici qui ne sont pas travaillés sont libres. Alors, c'est moi qui décide où je veux qu'ils aillent. Okay. C'est ça la création, en fait. Puis le métal vous donne une flexibilité et une tenue. Une tenue, oh, c'est incroyable comme c'est solide après. C'est plus solide que le fil lui-même. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ça devrait donner à la fin? En fait, à Notre-Dame-des-Prairies, l'année dernière, j'ai commencé une œuvre assez grande qui n'est pas terminée et je suis en train de la finir. Et c'est une petite partie de cette grosse œuvre-là. Et ça va être une sculpture en 11 morceaux, puis ceci, c'est un morceau. Alors, ça me permet de travailler en 3 dimensions. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il faut que je gère mes fils, où ils vont, comment ils se croisent, la partie arrondie, la partie droite, l'évasement, etc. C'est un beau défi. C'est continuellement du défi, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que l'œuvre n'est pas terminée. Parce que c'est vraiment 6 gros morceaux de création dans lesquels je me suis engagée. Est-ce que vous faites un dessin sur papier de qu'est-ce que va être là? Est-ce que vous avez un plan? Avez-vous, c'est tout dans votre tête? Plus dans ma tête. En fait, je ne suis pas très bonne en dessin. Des fois, ça arrive que ça donne, mais le croquis va donner une idée de ce que je vais faire. Et en général, ça se ressemble. OK. Donc, le croquis que vous avez présenté à la ville... Ah non, j'ai rien présenté. Non. J'ai juste dit ce que je voulais faire, mais je n'ai pas présenté parce que je ne le savais pas. Quand je suis rentrée en résidence de création, je vous disais que je faisais des résidences de création, je m'en allais là travailler et je partais de zéro. Je savais ce que je voulais faire, mais sans plus. Et je dirais même que pour les couleurs, c'est en Europe que j'ai eu ma solution pendant que j'étais en vacances pour aller voir ma maman. Ah, oui. Et on ne sait jamais quand arrivent les solutions, en fait. Parce que c'est ça, il faut trouver le matériel aussi pour réaliser là. Bien, en fait, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, c'était plus difficile. Maintenant, c'est plus simple. Ici, c'est de l'aluminium. Okay. Alors, c'est assez souple, mais on ne peut pas le travailler longtemps, défaire une fois maximum, mais autrement, il s'abîme tout de suite. Fait que si on veut qu'il soit beau, il ne faut pas se tromper. Et ça nous amène un peu à votre venue ici, comme on en a parlé tantôt. Oui. Avec la MRC, vous avez fait un appel d'offres, justement, un appel de projet pour le programme Résilience. Vous allez vous promener dans les municipalités de la MRC avec vos œuvres, avec votre présentation, pour en arriver avec une idée de projet de masque. C'est quoi vous est venue cette idée-là? Puis pourquoi avoir décidé de prendre la MRC ici? En fait, j'ai répondu à l'appel de la MRC. Et en fait, je ne sais plus si je vous ai dit tantôt, mais bien souvent, quand il y a un appel de dossier, pas au calque, puis tout ça, mais comme ici, dans la région, oui, ou l'œuvre que j'ai faite pour Bruges, mettons, il y a des contraintes, il faut respecter ci, il faut respecter ça, et ça nous amène vers quelque chose qui va répondre à ce qu'ils demandent, mais qui est aussi personnel. Quand on a une page blanche, comme un écrivain peut-être qui ne sait pas encore ce qu'il va écrire, bien, elle va rester blanche peut-être longtemps, oui. Mais ces contraintes-là, donc l'écrivain doit en avoir aussi, donc cette contrainte-là fait qu'il arrive une idée. Des fois, ça prend deux nuits après ça pour avoir la solution qui. Et en fait, ce qu'il demandait ici, c'était des œuvres extérieures qui allaient en exposition dehors. Il fallait que ça fasse, qu'il y ait un rapport, avec la pandémie. Oui. Et en fait, j'avais eu l'idée de faire mais j'avais pas vraiment une idée d'exposition, mais quelques petits masques avec lesquels je pourrais exprimer des choses qui, pour le moment, je trouvais n'allaient pas bien.
Mais j'étais restée, oui, c'est ça, à faire sortir ma frustration. La frustration de la pandémie, de rester, d'avoir été confiné, je vous comprends. Des choses comme ça, mais des petits masques avec ce fil-là. Oui. Mais dehors, ce fil-là, je ne sais pas comment il réagit, fait que je ne veux pas le mettre dehors. Donc, je me suis dit, le meilleur, c'est du fil électrique. Et si c'est pour exposer à l'extérieur, à l'intérieur, on peut exposer des petites choses. À l'extérieur, il faut que ce soit plus grand. On est dans un espace immense. Volume, oui. Alors, j'ai proposé des masques surdimensionnés, en dentelle, de fil électrique pour pouvoir être dehors. Alors, il y avait une troisième contrainte, c'était comment les exposer. Alors, j'ai proposé autour des arbres, comme autour du visage, oui. Donc autour des arbres. Je n'ai pas encore tout trouvé, mais là, ça fait comme 3 semaines que je travaille dessus. Et en fait, c'était mes premiers coups de pédale. Donc, j'ai dû faire un moule pour pouvoir faire mes masques en 3 dimensions. Oui, oui. Mes masques, bien, il a fallu que je décide comment je vais faire mes points de dentelle, comment je vais finir mes fils, un petit peu tout ça. Ben là, on est dans le vide, mais quand ce sera les rencontres avec les citoyens, je vais vraiment apporter tout ça pour qu'ils comprennent, qu'ils voient l'évolution du travail fait. Mais quand la dentelle est finie, qu'est-ce qu'on fait avec tous nos fils? Alors, ça, c'est un problème qu'on a aussi bien dans la dentelle traditionnelle que dans la dentelle contemporaine. Évidemment, dans la dentelle contemporaine sculpturale, je me permets de faire des choses qu'on ne peut pas faire, je comprends. Soit en haute couture, comme on disait tantôt, ou soit en vêtements, parce que la finition ça doit être porté, ça doit être lavé. Fait que c'est toutes des contraintes. On ne peut pas faire la même chose dans un certain style de dentelle, et bien, pas style, mais usage. On pourrait dire avec le matériel. Avec le matériel utilisé. Oui. Ici, le fil, je vais le plier, il ne se défera pas. Si je fais ça en fil souple, ça va se défaire. Je dois le rentrer à l'aiguille. Donc, c'est toutes des contraintes différentes. OK. Et avec les gens, vous allez les rencontrer, vous allez présenter votre projet et avoir aussi, on pourrait dire, un feedback, là, avoir des commentaires. Vous voulez vous imprégner de ce que les gens ont vécu et comment ils voient la visualisation, je crois, de ces masques-là. Si on résume un petit peu votre projet, c'est bien ça? En fait, mon idée, c'était de partir de leurs idées pour réaliser le propos que va, comment est-ce que je vais dire? Va générer, exprimer le masque. Alors, quand j'ai envoyé l'appel de dossier, ma réponse, j'ai choisi au début une municipalité. Puis après ça, je me suis dit, parce qu'on pouvait en prendre autant qu'on voulait. Je me dis, si j'en prends 2, je vais pouvoir vivre la différence entre une municipalité, donc des gens que je vais rencontrer, et une autre municipalité, des gens que je vais rencontrer. Ce ne sera pas les mêmes idées, puis ça va m'enrichir. Oui. Puis, ça a l'air que le comité a choisi à l'unanimité mon projet. Fait que là, j'ai beaucoup de travail à faire, beaucoup de municipalités à rencontrer. Et ça va être encore plus intéressant. Et en fait, ce que je leur demande, c'est à partir de ce que je vais leur présenter, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir sans l'avoir vu, comment j'ai fait mes masques, etc. Et en général, même les gens, si je n'explique pas, si je ne montre pas des photos du travail que je fais, quand on dit le mot dentelle, on a dentelle traditionnelle dans la tête. Donc, il y a vraiment un travail de rencontre à faire. Ce que je veux leur demander, c'est qu'est-ce qu'ils auraient à me proposer comme thème, qu'est-ce qu'ils ont vécu peut-être. Puis après ça, on va aussi penser comment on va pouvoir intégrer quoi, l'œuvre? Ben, l'exprimer dans l'œuvre. OK. Fait que des fois, ça prend juste un mot, ça prend pas grand-chose. Puis je vais être là pour faire la conversation et synthétiser en fait ce qu'ils pensent par rapport à mon travail. Donc, ça va être des très, très belles rencontres. Et des œuvres complètement différentes d'une municipalité à l'autre. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Je vais vous poser peut-être la question qui tue, la question. Ah, allez-y. Allez-y. Non, tantôt, on parle de dentelle en tissu. Oui. Là, vous faites de la dentelle en métal. Vous avez trouvé une autre façon de s'exprimer. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus aujourd'hui? En tissu ou en métal? Ou c'est deux choses vraiment différentes? En fait, la question, ça ne va pas être vraiment ça. Ça va être pourquoi j'ai choisi le métal. OK. Parce que j'ai choisi le métal pour plusieurs choses.
Si on veut de la dentelle pour mettre sur sa robe, on peut aller l'acheter quelque part. Oui, On mais ne ça n'a payera pas, pas la même qualité, là. Non, on ne payera pas. On ne me payera pas pour faire ça. Ça coûtera trop cher. Oui. Ça va? Si on lave de la dentelle, c'est comme on lave une nouvelle chemise. Elle est belle tant qu'on ne l'a pas portée. On la porte une première fois, elle est déjà un peu moins belle, puis elle est un peu moins belle. La dentelle va se détendre, elle n'est plus belle comme quand elle sort du Vous voulez coussin. dire qu'il y a plus une durée. En tissu, il y a une durée plus temporelle. C'est ça que je comprends, selon vous. À moins de la regarder. À moins de la regarder. Elle ne sera plus. Comme on va l'avoir brassée pour la laver, ça va bouger un petit peu. En métal, si je ne me trompe pas, dans mes poings, elle va rester nette tout le temps, elle ne bougera pas. OK. J'ai pas d'entretien à faire, mais ce n'est pas portable, à part en bijoux, Oui. en bijoux ou en parure. Ça ne rétrécit pas, donc la dimension que je lui donne là, elle va être comme ça. Il y a plein d'avantages que j'ai trouvés. Et en fait, je sais que depuis le début, c'est de la sculpture que je veux faire, mais je m'en suis ressouvenue après, quand j'ai arrêté de faire les bijoux, puis les parures et les salons, en fait. Et c'est pas le fait que ce soit textile, c'est les qualités du textile comparativement je comprends, oui, d'accord. en fonction de ce que moi je veux faire. OK. Alors, quand j'ai travaillé pour la haute couture, j'ai travaillé du fil métallisé qui lui rétrécit moins, puis j'ai travaillé le fil de soie. Et là, j'ai dû faire tout un travail de préparation parce que quand on fait un apron, s'il rétrécit, c'est pas grave, il est un peu plus petit sur le. Mais quand il faut que ça doit être quand il faut que ce soit incrusté dans un vêtement, il faut que quand ça est rétréci, ça ait la même dimension. C'est un gros travail. C'est un gros défi, c'est une grosse contrainte. Oui, une grosse contrainte. OK. Oui. Donc, on est chanceux maintenant, vous êtes... Ben en tout cas, puis moi j'aime ça, mais tout le monde n'aimera pas ça. Puis, non, je trouve ça original, je trouve ça exploité, comme vous venez de dire, tu sais, des contraintes qu'on a avec le tissu et le transposer sur quelque chose qui vous permet aussi de faire des grandes œuvres, comme vous me parlez tantôt de Notre-Dame-des-Prairies, ça va être 5 ou 6 éléments, choses que vous ne pourriez pas faire avec du tissu, avec quelque chose, parce que ça serait... je pourrais faire des grands pans comme ça aussi, en gros fil ou quoi. Puis à ce moment-là, c'est comme un apron, je n'ai pas le problème de rétrécissement. La contrainte, oui. Si c'est un peu plus étroit, à moins que ça doive rentrer. Mais non, c'est très, très original. Je n'y pense même plus. En fait, je l'enseigne à mes élèves. Ce que j'ai fait avec le fil de soie, je l'enseigne à mes élèves, mais dans le fond, moi, je ne l'avais pas réellement fait, mais c'est une logique. En fait, il y a plein de choses que j'ai réfléchies au fur et à mesure du temps et qui me permettent d'enseigner toutes ces réflexions-là. Donc, c'est très passionnant. Si on veut vous rencontrer, bien, on va suivre les dates. On va vous donner les dates dans les prochaines semaines de votre présentation. On va sûrement essayer d'aller vous voir aussi, d'aller peut-être à la rencontre des gens, puis aller voir comment ils vivent. Oui, certainement. Ça serait très bien. Puis tout ça. En fait, c'est une aventure aussi, parce que moi, je sais ce que je veux y faire, mais comme il y a une interaction quand même importante, bien, ça va dépendre des assistants. Merci beaucoup de votre présence. Ça me fait plaisir. Puis on espère qu'on va se rencontrer encore. Oui, merci.